Voilà pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 7 septembre, ça fait donc 70 jours que je me suis fait opérer. Il s'est passé plein de choses, je recommence à zéro. J'ai vécu des périodes difficiles. Je vais revenir sur tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo. Lors de ma précédente vidéo, je vous expliquais que j'avais commencé la balnéo et la kiné. Donc que je faisais un jour sur deux, un jour balnéo, un jour kiné. J'ai revu mon médecin traitant pour mon arrêt, pour renouveler mon arrêt. Et il m'a demandé que je fasse masser ma cicatrice par la kiné pour éviter ce qu'on appelle les adhérences. J'ai donc eu kiné le lendemain. Je lui ai donc demandé de masser la cicatrice, ce qu'elle a fait. Alors ça, je ne vais pas vous mentir, c'est très douloureux. Je le savais puisqu'à la première opération, je l'avais déjà fait. Donc, je savais à quoi m'attendre. Ce jour-là, elle a décidé également de me masser le bassin, ce qui m'a provoqué une énorme douleur. J'ai vraiment eu très très mal, au point que j'ai eu les larmes aux yeux. Ça a été très douloureux. Et juste après, elle m'a mis ce qu'on appelle des ventouses. Voilà, je mettrai à la fin de la vidéo donc ce que c'est. Et pareil, ça a été extrêmement douloureux. Après ça, j'ai nettement gagné en amplitude. C'est-à-dire qu'au niveau de mon bassin et de mon dos, je savais faire beaucoup, beaucoup plus de mouvements. Ça a été immédiat, hein. Ça a été du soir même, j'avais vraiment beaucoup plus d'amplitude. Sur ça, ça a fonctionné. Le problème, c'est que j'ai eu une douleur constante qui est restée tout le temps depuis qu'elle m'avait fait ça. J'ai dit, bon, ben, c'est tout, ça va passer. Sauf que le lendemain, ça a été pire. J'avais encore plus mal. Et j'ai quand même été à la balnéo. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est musculaire, ça ira mieux plus tard, ça va passer. En fait, pas du tout. Le surlendemain, couché, lombalgie. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est une lombalgie, c'est très douloureux. Je suis maman, j'ai eu un accouchement. Je peux vous dire que je préfère les douleurs que j'ai eues avec mes contractions. C'est comme si on prenait un taser et on vous mettait une décharge électrique à un endroit de votre dos. C'est vraiment très, 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 très douloureux. Moi, ça se passait le matin. J'avais très mal le matin. En fait, c'était très compliqué pour moi de sortir du lit parce que c'est à ce moment-là que j'avais ces décharges. Donc, voilà, ça a été moralement très compliqué. Du coup, bah, rebelote, hein, anti-inflammatoire, des antidouleurs. Voilà, on démarre des zéros. Mentalement, c'est très dur parce qu'on se dit, bah, en fait, on va jamais y arriver. C'est au point que je regardais des films et que j'enviais les gens qui pouvaient marcher normalement et courir. Et j'étais en train de me dire, mais je vais jamais y arriver. Je ne saurais plus faire ça. C'était, voilà. J'ai fait pas une dépression non plus, mais j'étais vraiment moralement, c'était très, très compliqué. Du coup, la lombalgie a duré 10 jours. C'est 3 jours très intenses. Donc, comme je vous dis, c'est des douleurs 10 sur 10. Et après, c'est des douleurs, on est à 6-7 sur 10. C'est gérable. Après ça, j'ai réussi à remarcher. Donc, il a fallu reprendre tout à zéro, puisque forcément, vu que je suis restée couchée pendant 10 jours, bah, mon dos n'a pas été musclé. Donc, c'est comme si que je repartais de zéro après l'opération. Je vais revoir mon médecin traitant. Je lui parle que j'ai une douleur qui reste au niveau de mon bassin. Il n'y a rien à faire. Quand je fais certains mouvements, j'ai une décharge. Quand je, quand je me lève, j'ai une décharge. Quand je suis sur le dos, j'ai une décharge. Voilà, c'est une douleur que je n'avais pas avant, qu'elle me manipule. Et c'est une douleur qui reste, alors qui est beaucoup moins forte, c'est vrai, mais qui reste. Du coup, bah, il m'a refait un IRM, scanner, et ça a révélé, alors pas d'hernie qui est revenu, heureusement, Dieu merci. Ça a révélé que j'ai le bassin déplacé, une jambe plus courte que l'autre, une jambe plus courte que l'autre, et que je dois porter des semelles orthopédiques. Bon, ça je le savais, c'est pas nouveau, je devais déjà le faire il y a plusieurs années, j'avais pas fait. Voilà. Je dis bon bah le médecin me dit ça va passer, faut être patient, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été abîmé, faut attendre. Du coup j'attends et je ne peux pas reprendre la kiné. J'attends, je peux pas reprendre la kiné, les douleurs ça s'arrange pas. Je décide, dernier espoir, un soir, je suis là, je suis dans mon lit, j'en pouvais plus, franchement, comme je vous dis, moralement, c'est très, très compliqué. Je me dis, bah, je vais tenter le tout pour le tout et je vais aller voir une ostéopathe.
Je vais sur Doctolib, je trouve une ostéopathe à côté de la maison. Le lendemain même, magnifique. Je vais donc à l'ostéopathe et en fait, elle s'aperçoit que quand elle m'a manipulée, elle a bloqué un nerf et que c'est ce nerf-là qui me fait mal à chaque fois que je me lève, à chaque fois que je me courbe, à chaque fois que je sors de ma voiture. Voilà, sur plein de choses, c'est ce nerf-là qui est bloqué. Donc, elle me débloque le nerf. D'ailleurs, vraiment, cette ostéopathe, je vous la recommande. C'est une magicienne. Voilà, simplement, c'est une magicienne. Elle est super gentille en plus. Vraiment, je recommande pour ceux qui habitent le Pas-de-Calais. N'hésitez pas à me demander ses coordonnées. Et en plus, elle est vite disponible puisque j'ai eu le rendez-vous le lendemain même. Elle me débloque le nerf, donc elle me précise qu'elle, pour l'instant, elle préfère pas toucher le côté où j'ai été opérée vu que c'est encore frais, mais elle me débloque simplement le nerf. Et là, immédiat. Plus aucune douleur, plus aucun passement, plus rien. J'ai plus ce problème-là. Je suis encore gênée au niveau du bassin, mais elle m'a expliqué que ça se réglerait quand j'aurai mes semelles orthopédiques. Puisque mon bassin est décalé, les semelles vont me remettre mon bassin droit et donc ce problème sera réglé. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec le podologue demain matin. Donc je vous tiendrai au courant hein, de tous les avancements, évidemment. Mais donc voilà, l'ostéopathe m'a débloqué le nerf et là, ça va nettement mieux. Sauf que du coup, je recommence tout à zéro. Je vais recommencer seulement maintenant la kiné. Je la reprends après-demain. Il va falloir que je remuscle tout le dos parce que je sais marcher, hein, mais je ne sais pas marcher longtemps parce que j'ai vite mal puisque j'ai plus de muscles. Enfin, j'ai vite mal aux muscles en fait. Il y a des positions ou des gestes que je ne sais pas encore faire, mais là, c'est vraiment purement musculaire. C'est vraiment par rapport à l'opération du dos. Et le bassin, où je vous dis, je suis toujours gênée, mais ça va se régler avec les semelles orthopédiques. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le ballon. Je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo. Et même quand j'avais ma lombalgie, toute la journée, j'étais assise sur le ballon. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Si je peux vraiment vous donner un conseil, achetez ce ballon. Restez assis dessus la journée, quand vous mangez. Faites vos exercices le soir. J'ai pas oublié, je dois faire une vidéo sur les exercices. Je vais la faire. Je vais la faire parce que franchement, ces exercices, ça me soulage beaucoup aussi. Voilà, le ballon, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment investissez, c'est 10 euros, mais vraiment, ça procure beaucoup de bien. Concernant le moral, ben, ça va mieux. Hein, heureusement, je suis entourée de mon mari, de mon enfant, des amis, de ma famille. C'est quelque chose qui m'aide énormément parce que quand je vous dis, quand j'avais la lombalgie et que j'étais de nouveau encore allongée, ça a été très compliqué moralement pour moi. Vraiment très compliqué. Et moi, personnellement, je suis chrétienne et quelque chose qui m'a encore plus aidée, c'était la prière. Et voilà, j'ai prié beaucoup et ça m'a bien aidée dans cette épreuve. Donc, pour tous ceux et celles qui regardent ma vidéo, tout ça pour vous dire que il y a de l'espoir. Faut pas perdre espoir. Je sais que c'est des moments qui sont très difficiles, que des fois on a envie de baisser les bras ou se dire bah on va pas y arriver en fait. Mais non, ça va aller. On a chacun des corps différents. J'aurais pas pu deviner que le kiné m'aurait bloqué un nerf. J'aurais pas pu deviner que mon bassin était déplacé et que ça m'aurait posé problème justement au moment où je me suis fait opérer. C'est toutes des choses qui n'étaient pas prévues, qui sont dures, mais on passe l'épreuve, on la passe, on finit par la passer. Et, et si je peux vous donner un message d'espoir, c'est d'y croire en fait. Voilà, de ne pas baisser les bras, d'y croire et de vous dire que bah, c'est qu'un mauvais moment à passer. Voilà, je tiens aussi à vous remercier à ceux qui m'ont envoyé des petits messages. Ça fait plaisir. Moi, je fais ces vidéos vraiment dans le but de rassurer, de peut-être renseigner, donner des conseils. C'est vraiment pour vous. Et quand je reçois des petits messages de remerciements ou même des gens qui me posent des questions, bah, ça fait plaisir parce que je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien, que j'ai au moins aidé quelqu'un. Donc, ça fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis sur TikTok également. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas voilà, à m'envoyer des petits messages ou à me poser des questions. Et j'essaierai de refaire une vidéo dans très peu de temps avec l'avancée, du coup, vu que je reprends à zéro, avec l'avancée de la balnéo, de mes semelles orthopédiques, voilà, de tout ça. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et puis gardez espoir et la force.